Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, après quelques semaines d'interruption. On va voir donc tout ce qui s'est passé durant ce laps de temps. Alors, on voit la figure donc de long terme sur le Bitcoin. On s'aperçoit bien qu'on est en train de tester donc toujours le plus haut de l'ancien bull market, de l'ancienne bulle spéculative. Donc on est toujours au-dessus de cette ligne jaune qu'on reteste plusieurs fois. Donc tout ça c'est tout à fait logique qu'on continue à tester. Mais c'est vrai que dès qu'il y a du mouvement à la baisse, les alts souffrent beaucoup. On a vu ça ce matin. J'ai été un peu étonné de la réaction des alts, mais bon, bah, voilà, c'est comme ça, la volatilité est du côté des alts. Déjà que le Bitcoin est très volatile, mais alors les alts, c'est encore plus, ça l'est encore plus. Et donc, bah, on va regarder un petit peu tout ça, tout ce qui s'est passé durant ces 2 dernières semaines. Donc là, on est en daily. Donc, bien évidemment, on a eu plusieurs on va dire, on peut appeler ça une consolidation pour l'instant, donc on n'est pas dans un top de marché officiellement, on est dans une consolidation avec donc normalement la construction d'une structure de, on l'espère, continuation de tendance, un peu voilà, à l'image d'un triangle, comme ça. Donc pour revenir tester, et vous voyez, on s'approche du halving qui peut être vraiment un déclencheur. Alors va falloir se méfier quand même, parce que les manipulateurs de marché adorent prendre à contre-pied tout le reste du marché et se préparent à nous à venir jouer avec nos émotions. Et c'est pour ça qu'on a des stratégies et qu'on doit s'y tenir sans s'exposer de trop, mais en profitant de toutes les possibilités, notamment les rebonds sur les supports. Voilà. Donc pour revenir sur nos stratégies CryptoPilot et CryptoRocket. Alors, en CryptoRocket, on le sait que notre objectif il est beaucoup plus élevé, donc on hold nos positions. Comme j'ai déjà dit, de toute façon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez si vous estimez que le ratio est convenable pour vous. Voilà, bien entendu, c'est logique de prendre un petit peu de résultats et de toute façon, les profits sont toujours les profits et il n'y a pas de honte à prendre des profits, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas vendre tout et profiter d'avoir acheté vraiment bas, puisque je pense qu'on a acheté dans cette zone-là, au moment où vraiment le Bitcoin était bas, autour des 18-19 000, on a acheté des alts à ce niveau-là. Donc voilà, le portefeuille CryptoRocket se porte très bien. Et pour ce qui est de CryptoPilot, on s'est fait sortir dernièrement de certains trades, mais à l'équilibre, et on a toujours nos positions sur d'autres trades, donc on n'est pas trop exposé, et ces trades là sont protégés tous. Donc voilà, moi je vais attendre un petit peu, voir comment ça se passe, parce que là ce matin on a eu pendant 1 heure vraiment une décharge. On le voit pas, mais je vais la mettre en 1 heure vite fait, je le fais pas souvent, mais là voilà, on a eu ça. Alors c'est revenu pile poil sur la ligne jaune qui est l'ancien plus haut de la bulle spéculative, donc on a vu qu'on a un rebond. Bon, pour l'instant, tant que ça se passe comme ça et que ça reste au-dessus, c'est bien. Après, lorsqu'on va descendre, si on descend au-dessous des 68 400, 68 000, on devrait aller chercher logiquement le support suivant qui, après ça dépend du temps, mais voilà, autour des 63 000. Et si ça casse par le bas, là, par contre, on ira chercher plus bas, d'abord 59 000 et ensuite 50 000 et éventuellement une décharge autour des 49 000. Et puis voilà, après on a la Golden Pocket. Bon, mais il y a plein de places en bas, il y a plein de places en haut, on verra. Là, on laisse développer un peu tout ça. On prendra quelques positions, je pense, si le Bitcoin vient à casser par le haut cette résistance, parce que là, on voit bien. Donc là, c'est en 1 heure, donc on voit bien que là, on a un point dur à ce niveau-là. 4 fois testé, autour des 71, 60, en dessous de 72 000, mais bon, entre 71 500 et 72 000, ça n'a pas l'air simple. Donc on peut rebondir plusieurs fois dessus et aller chercher le support plus bas. Évidemment, là, quand on voit que les alts là ont perdu sur 1 heure, ont perdu une bonne quinzaine de pourcents pour la plupart, voire 20%, on peut imaginer ce que ça peut donner ensuite là et nous permettre d'avoir des opportunités d'achat très intéressantes pour le rebond. Et le rebond, cassure du triangle par le haut, et voilà, l'alt season comme on l'entend. Alors là, on en a eu une, là c'est le Bitcoin, mais sur les alts, on en a eu une plutôt sympa, mais c'est rien par rapport à ce que le marché peut produire. Voilà. Donc ça, c'était le Bitcoin. On va aller sur les dominances qui vont confirmer tout ça. La dominance du USDT. Alors je vais changer, je vais plus mettre en 1 heure parce que sinon il va y avoir trop de... Voilà. Dominance du USDT, donc a rebondi comme prévu sur le support oblique. Voilà. Donc là, il travaille son support,
sa résistance un peu au-dessus, l'USDT, donc qui est inversement proportionné au Bitcoin et au marché d'ailleurs. Donc voilà, la cassure par le bas de ce support oblique serait vraiment une très très bonne nouvelle, parce qu'après il y a un puissant fond pour l'USDT, avec donc des supports autour des 2,50 et 1,95, et puis après descend, hein. Plus il descend, plus on sera content. Voilà. Bon. Mais par contre, ce qui m'inquiète moi, c'est que j'avais signalé un petit peu les objectifs quand on était je sais plus, en fin 2022. Donc voilà, on a toujours ce risque là du rebond du support bas vers la résistance tout en haut. Là à l'inverse. Il faudra voir si quelle orientation l'USDT prend et le Bitcoin prend durant les prochaines semaines après le halving, et faire très attention à ça, hein, notamment les 4,70 là. Voilà, j'ai mis une résistance là, mais je pense que c'est plus celle-ci qu'il faudrait faire attention. Voilà, 70. Après le rebond sur la ligne jaune, qui étaient des supports, hein, qui sont des supports importants, les lignes jaunes, hein. Chaque fois qu'on les a cassés, ça a été voilà, ça s'est vérifié. Donc d'ailleurs je pourrais les mettre en jaune, celle-là, et en plus gros. Tac, 2 et 1 jaune. Voilà. Ah bah j'avais mis 3. Tac, j'ai mis 3. Voilà. Hop, ça je vais l'enlever. Je les remettrai plus tard parce qu'elle nous gêne pour voir le graphique. Voilà, donc résistance à court terme, on va dire court moyen terme, on va dire les 4,70%, et à plus long terme on a les 5,50. Hop, je vais mettre 5,50. Voilà. Ok. Voilà pour l'USDT. Donc le Bitcoin, lui, travaille toujours sa résistance oblique très long terme. On est toujours là. Ouais, super. Donc on l'a dépassé quelques fois, mais ça a toujours été des fake breakouts. Donc très bien, tant mieux pour les alts. Et pourvu que ça continue. Alors celle-là, je l'avais dessiné, je crois. Je l'avais dessiné ici, donc je vais la décaler parce que ça change pas grand-chose. On est toujours en train de travailler la résistance, mais l'idéal, la courbe idéale serait une lente descente de la dominance du Bitcoin au profit des alts, et avec la dominance de l'USDT qui reste en train de travailler son support, voire qui casse son support par le bas. Et là, ça serait fantastique. Donc sur les alts, là, on a fait un test donc de la résistance, hein, du plus haut, donc un test des 13,73, 13,60%. Voilà, donc c'est normal qu'on ait un rebond et qu'ensuite on travaille cette résistance de la même façon. Enfin voilà, vous connaissez la musique maintenant, et je peux décaler, donc du coup on peut décaler comme ça, et il y a toujours ce risque là. On va mettre ça comme ça. Donc pour le dominance des alts, toujours très bien. Bon là, c'est effectivement ce lundi, bon, on n'a pas encore fini la journée, on verra où est-ce qu'on en est en fin de journée, mais en fin de semaine, ça sera encore plus important de voir quelle orientation prend la dominance des alts. Et là, on pourrait assister donc du coup à une mise en sommeil des alts au profit soit de l'USDT. À ce moment-là, ça voudrait dire que le Bitcoin va chercher son support, soit au profit du Bitcoin. À ce moment-là, ça veut dire que le Bitcoin a cassé sa résistance de dominance et continue à progresser vers le haut. Et c'est pas trop grave ça, parce qu'en fait, déjà on a une position sur le Bitcoin, et ensuite ça veut dire que les alts, ensuite, une fois que le Bitcoin aura fait son rush, vont ensuite suivre le Bitcoin avec une volatilité supérieure. Donc à la limite, on n'est pas trop inquiet. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que l'USDT, la dominance de l'USDT explose pendant que le Bitcoin s'effondre, et là, les alts vont vraiment souffrir. Donc ça, c'est le pire scénario, et on ne veut pas voir ça, mais il faut toujours l'avoir dans un coin de la tête au cas où ça se passe, et c'est pour ça qu'on a les stop loss. Alors, le total market cap, très bien. Bon, donc c'était pas trop mal quand on avait refait. Voilà, est-ce qu'on était au top de la première vague de cette nouvelle bulle spéculative, hein, qui est voilà. Est-ce qu'on est au top de la première vague? On verra ça avec la structure de consolidation pour voir si c'est une structure de retournement ou de continuation de tendance, auquel cas on ajustera nos objectifs de vague d'Elliott, hein, en fonction de ce que ça va donner dans les prochaines semaines et de ce début de consolidation. Le total market cap des alts, exactement pareil. On est arrivé, vous voyez, un pile sur la résistance. Donc l'ancien, enfin c'était un haut de marché, mais dans un bear market, hein, et donc on l'a retesté là. Il y a quand même quelques indicateurs voilà, on va consolider, on va essayer de le casser à nouveau. Je pense qu'on va y retourner, et si à ce moment-là ça ne casse pas par le haut, il y a des chances pour qu'on aille chercher le support indiqué ici. Voilà, donc là tout ça, voilà, on est en plein milieu vous avez vu toutes les structures, tous les graphiques. On est en plein milieu d'une structure de consolidation, sûrement en attente de halving, ou en attente de voir ce que font les ETF
Bref. Donc, patience. On est en train de consolider après un beau rush du marché. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi pour à nouveau analyser le marché et suivre cette structure de consolidation.